bienvenue dans votre guide pour survivre vos premières 24 heures en arrivant au Japon. Je vous fais cette vidéo pour vous accompagner dans vos premiers pas au Japon, et ce dès l'atterrissage de votre avion jusqu'à survivre votre première nuit sans hôtel. Si vous venez au Japon, il y a de grandes chances que vous arriviez par l'un des deux aéroports internationaux de Tokyo, celui de Narita ou celui de Haneda. Donc pour cette raison et aussi parce que je vis à Tokyo, je vais construire mon guide autour d'une arrivée dans l'un de ces deux aéroports. Une fois les formalités administratives terminées et votre valise récupérée, après toutes ces années à en rêver, vous voici enfin arrivé au Japon, vous passez enfin du bon côté de la barrière. Maintenant que vous êtes enfin arrivé, vous n'avez plus qu'une seule envie, enfin deux si je compte la douche, c'est de dépenser vos premiers euros dans un distributeur automatique ou dans votre premier combini, parce qu'on va pas se mentir, les cacahuètes de l'avion, ça remplit pas forcément l'estomac. Attendez, j'ai dit vos premiers euros? Bah oui, on est au Japon, ce sont pas des euros, ce sont des yens. Et vous allez en avoir besoin, parce qu'il y a encore beaucoup d'endroits au Japon, de restaurants, de machines qui n'acceptent que les paiements en espèces. Du coup, vous allez devoir commencer par mettre la main sur des yens. Ça tombe bien, pour vous, le taux de conversion est à votre avantage. 1 euro, ça vaut environ aujourd'hui 172 yens. En gros, un super repas dans un bon petit resto à 1500 yens, ça vous coûtera environ 8,60 €, soit moins cher qu'un fast-food en France. Donc vous arrivez là avec un énorme pouvoir d'achat. Maintenant, la fameuse question 1 million de yens, c'est quoi la meilleure façon d'échanger vos euros en yens? Alors, vous allez voir, comme dans chaque aéroport, il y a des boutiques de convertisseurs de devises. Je vous apprends rien en vous disant que c'est peut-être la pire façon d'échanger vos euros. Souvent, le taux qu'ils vous proposent est bien inférieur au taux de change actuel, et en plus vous avez souvent des frais de commission qui rendent l'échange encore plus exécrable pour vous. En 2025, il y a deux méthodes que je vous conseille pour échanger vos euros en yens. La première solution, ce sont les banques en ligne du type Revolut ou Wise, où vous pouvez échanger directement votre argent au meilleur taux, et avec leur carte, vous pouvez même retirer du cash directement sur les ATM qu'on trouve un peu partout. Et Revolut, c'est même pas mon sponsor, je vous dis juste ça par rapport à mon humble expérience, donc je vous partage mes meilleurs tips. La deuxième solution que vous avez si vous n'avez qu'une banque classique, c'est d'utiliser votre carte bancaire. Voilà, alors je vous conseille au préalable de prévenir votre banque de votre séjour au Japon, histoire que la carte soit pas bloquée en cas de suspicion de fraude. Je vous conseille d'utiliser les distributeurs des 7-Eleven parce que les frais de retrait peuvent être gratuits. Sinon, c'est environ 1,50 € par retrait, auquel il faut ajouter les frais de votre banque qui s'élèvent en général à 2 à 3% du montant retiré. Donc je vous conseille de privilégier les gros retraits histoire de limiter les opérations pour avoir le moins de frais possible. Au final, malgré ça, vu que le taux de change appliqué est généralement celui du jour, ça reste une option bien plus avantageuse que d'échanger vos euros dans les monnaies exchange. Donc faites toujours en sorte d'avoir un petit peu de cash sur vous. Voilà, faut savoir que les Japonais en général, ils ont quand même pas mal d'argent sur eux. En liquide, ils ont facilement entre 100 à 300 € en fonction des gens, bien sûr, mais c'est quelque chose de totalement normal de se balader avec autant d'argent sur soi. C'est un pays safe, il va rien vous arriver, donc tranquillo. Quand tu descends de l'avion, tu peux utiliser le Wi-Fi gratuit de l'aéroport. Ça a toujours très bien fonctionné pour moi. Une fois dehors, tu verras souvent des panneaux indiquant du Wi-Fi gratuit un peu partout, dans les gares, autour des magasins, etc. Mais en vrai, ne compte pas trop là-dessus. Par exemple, les compagnies ferroviaires qui proposent du Wi-Fi gratuit ne le font qu'au niveau de leur gare, pas dans les trains eux-mêmes. C'est-à-dire que si tu es en voyage, tu ne vas pouvoir te connecter qu'une fois que tu arrives dans une gare. Et sachant que les arrêts sont assez courts, tu vas au final à peine avoir le temps de te connecter que tu seras déjà reparti et tu n'auras plus internet. Si tu fais partie de ceux qui comptent sur leur téléphone pour tout, alors je te conseille vivement d'avoir une meilleure alternative. À l'aéroport par exemple, tu pourras trouver des stands qui te vendent des SIM physiques. Aujourd'hui, tu peux trouver pas mal de plans qui affichent de la data illimitée. Attention parce que dans la plupart des cas, ce n'est pas vraiment illimité. Selon le forfait choisi, eh bien, ça peut signifier en fait 5 Go ou 3 Go d'utilisation dans la journée, parfois voire moins. Et une fois en fait ce plafond atteint, eh bien, ils vont drastiquement réduire votre connexion internet au point où limite ça devienne inutilisable. Ce cas de figure m'est déjà arrivé quand je suis parti voyager au Vietnam. J'avais acheté une SIM à l'aéroport et au final en fait après avoir fait un petit live, je me suis dit bon bah j'ai internet illimité, je peux en profiter comme je veux. Et en fait pas du tout parce qu'en plein live forcément ça consomme énormément. J'ai atteint mon plafond et du coup j'avais plus internet pour le reste de la journée. Donc voilà. Vous avez aussi l'option Pocket Wi-Fi, c'est sympa pour partager sa connexion à plusieurs. Après moi je suis pas fan de devoir ajouter un autre appareil électronique à toujours devoir garder sur soi. Quand tu voyages, tu sais, t'as envie de rester le plus léger possible et puis en plus il faut garder la Pocket Wi-Fi chargée et puis en plus il faut la rendre une fois que tu as fini d'utiliser et tu as toujours ce petit risque en fait de la perdre et donc de faire sauter la caution. C'est pas mon option préférée. Pour moi la meilleure solution c'est la solution eSIM. En fait ce sont des cartes SIM préinstallées dans ton appareil pour un fonctionnement 100% numérique et du coup grâce à ça en fait tu n'as plus besoin de t'embêter à chercher un opérateur en sortant là ici à l'arrivée quoi. Perso je te recommande Olafly via leur site ou leur appli
aujourd'hui qui offre des eSIM pour plus de 200 destinations avec données illimitées. Cette année, pour voyager en Thaïlande et en France, j'ai juste eu à aller sur leur application, acheter l'eSIM dont j'avais besoin et l'activer le jour de mon arrivée. Et pour le coup, leur forfait en données illimitées est vraiment fiable et super rapide. Donc toi qui comptes voyager au Japon, je te laisse cliquer le lien dans la description pour télécharger Olafly et avec le code promo qui s'affiche à l'écran, eh bien tu vas avoir 5% de réduction. Au final, t'as qu'à vérifier sur leur site que ton téléphone est bien compatible et à toi la tranquillité des eSIM. Maintenant, vous avez de l'argent, une connexion internet béton et peut-être même déjà un petit onigiri des familles. La prochaine étape, ce sont les transports parce que vous avez besoin de vous rendre dans le centre de Tokyo pour faire le check-in à votre hôtel. Il faut savoir que les transports publics au Japon et surtout à Tokyo sont excellents. On trouve de l'anglais très facilement, c'est propre, bref, vous n'aurez aucun problème de déplacement. Et au contraire, vous allez vraiment avoir l'embarras du choix pour quitter l'aéroport, que ce soit par bus, taxi, train ou même train spécial. Vous avez plusieurs options que je vais détailler juste après, mais on va commencer par l'incontournable, la chose dont vous avez le plus besoin pour prendre les transports ici au Japon, c'est l'IC Card. Ces IC Cards, vous les connaissez certainement sous le nom de Suica ou de Pasmo. Ce sont des cartes de transport que vous chargez et qui calculent automatiquement les coûts. Vous n'avez pas à vous embêter à calculer vous-même le prix d'un ticket pour chaque trajet. En plus d'être utilisée dans les transports, c'est une carte avec laquelle on peut payer dans la plupart des magasins et restaurants dans le pays. La Pasmo ou Suica classique, vous pouvez vous les procurer par vous-même sur les bornes de n'importe quelle gare. C'est assez simple et intuitif avec l'anglais disponible. Ça vous coûte en général 1000 yens, 500 yens préchargés à utiliser dans les transports et 500 yens de caution qui vous seront remboursés une fois la carte retournée à la fin de votre voyage. Vous pouvez même avoir votre Pasmo ou Suica directement sur votre téléphone s'il est compatible. C'est encore mieux parce que tu as juste à approcher ton téléphone directement sur la borne pour passer. Et en plus, tu peux recharger directement depuis ton téléphone, donc ça, c'est trop bien. Depuis quelques années maintenant, il y a une nouvelle carte qui a été introduite, c'est la Welcome Suica qui a été créée en fait pour les voyageurs qui restent quelques semaines au Japon. Donc cette carte en fait, elle est valide 28 jours et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas vraiment de dépôt de garantie. Voilà, en gros, les 1000 yens que tu mets, ça charge directement la carte en fait parce que c'est une carte jetable, donc c'est sympa si tu veux la garder à la fin parce qu'au final, elle est quand même assez jolie, donc ça te fait un joli souvenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette carte, tu peux l'acheter uniquement dans 8 gares à Tokyo et ça tombe bien, les 2 gares de l'aéroport eh bien, font partie de ces gares. Donc je te conseille de la prendre avant de quitter l'aéroport. Je vous parle pas du JR-Pass parce que c'est quelque chose qu'il faut normalement acheter avant son départ au Japon et surtout parce que depuis qu'il y a eu la hausse du JR-Pass, eh bien, il ne vaut absolument plus le coup. Voilà, c'est plus rentable du tout. À la limite, je peux vous conseiller de vous intéresser aux passes régionaux parce qu'il faut savoir que chaque région au Japon a son propre pass et en fonction de votre itinéraire, là, ça peut éventuellement valoir le coup. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs alternatives pour rejoindre le centre de Tokyo en fonction de l'aéroport duquel vous arrivez. Déjà, si vous arrivez par Haneda, alléluia, vous êtes tout proche du centre. Ensuite, ça va dépendre du fait que vous soyez seul, en famille ou entre amis, avec ou sans bagage. Donc tout ça, ça va conditionner un peu le choix du mode de transport. Si votre budget vous le permet, vous pouvez prendre un taxi directement. Ça se situe à moins de 30 secondes de la zone d'arrivée et vous n'aurez même pas à attendre plus de 5 minutes. Pour le centre de Tokyo, ça vous coûtera environ 10 000 yens, soit à peu près 60 € pour 30 minutes de taxi. Et n'oubliez pas besoin de toucher aux portes, elles s'ouvrent et se ferment automatiquement. Maintenant, pour le train, ça prendra environ 45 à 50 minutes pour rejoindre le centre. Vous allez avoir 2 lignes, le Tokyo Monorail ou la Keikyu Line. Ça va juste dépendre d'où vous avez besoin de vous rendre. Le plus simple, c'est d'utiliser Google Maps. C'est ultra précis et efficace. Ça vous dit quelle ligne prendre, quel changement faire, combien de temps ça vous prendra et combien ça vous coûtera. Dans les gares, c'est très facile de se repérer, c'est bien indiqué et au moindre problème, vous pourrez demander de l'aide au staff. Le trajet jusqu'à votre hôtel ne vous coûtera pas plus de 800 yens, soit à peu près 4,50 €. Après ça, c'est en partant de Haneda. Maintenant, si vous arrivez depuis Narita, j'ai toujours considéré ça comme en fait un deuxième petit voyage. Parce qu'entre Haneda et le centre de Tokyo, il y a environ 25 km. Et entre Narita et le centre de Tokyo, là, vous avez 80 km. Et je peux vous assurer qu'après 13-14 heures de vol, le moindre rallongement se fait tout de suite sentir. En prenant la ligne de train classique depuis Narita, la ligne Keisei, rejoindre le centre, genre Shinjuku par exemple, ça vous prendrait 1h30 en comptant le changement. Et 1500 yens, soit 9 €. Et c'est pas confortable, surtout si t'es chargé, t'as assez peu de chances d'avoir une place assise, donc je peux t'assurer que ça va pas être les 1h30 les plus agréables de ta vie. Après, il existe un train express spécial qui fait la liaison avec le centre, c'est le Skyliner, et il passe toutes les 20 minutes. Pour le coup, il met environ 40 minutes pour t'amener dans Tokyo, donc tu peux mettre 1 heure pour rejoindre Shinjuku. C'est un train pour lequel il faut que tu ailles acheter un ticket au guichet dédié, avec des places réservées dans un train pour le coup super confort et agréable. C'est juste que ça te coûtera environ 2700 yens, soit 15,50 €, donc là tu payes vraiment pour ne pas trop souffrir. Le taxi depuis Narita,
Trop loin, trop cher, vraiment pire idée, ça va te coûter environ 170 €, donc je pense pas que ce soit la meilleure solution. Une autre option pour prendre le train léger sans bagages, c'est de le faire envoyer directement à son hôtel. C'est un service qui est proposé par la société japonaise Yamato. Ils sont ouverts de 6 h à 23 h aux deux aéroports et ça vous coûtera environ 15 € par bagage. Bon, avec toutes ces informations que je vous ai données, normalement vous êtes fin prêt pour rejoindre Tokyo Centre. Donc là, normalement, vous partez en direction de votre hôtel, sauf pour mes bras cassés là, mes baroudeurs, mes gros rats là. Si vous n'avez toujours pas pris de nuit d'hôtel, vous savez pas où dormir, vous cherchez où survivre votre première nuit à Tokyo, avec pourquoi pas une douche, de la bouffe et à boire, j'ai ce qu'il vous faut. Donc là les amis, on est à Shinjuku et on se trouve devant l'une de mes chaînes d'internet café préférées au Japon. Regardez, vous pouvez choisir le type de chambre que vous avez envie d'avoir et regardez un petit peu les prix. C'est super abordable, genre pour 30 minutes, vous en avez que pour 300 yens. Et ils ont même une sorte de menu nocturne où tu peux rester jusqu'à 8 heures pour 2200 yens, ce qui nous fait à peine 15 € la nuit. Regardez, je vais payer avec ma petite Suica les amis, c'est tellement pratique. De base c'est un endroit pour lire des mangas, mais je peux vous dire que les Japonais utilisent cet endroit pour tout, sauf faire ça. Donc là vous avez votre petit buffet à volonté pour la modique somme de 0 yens. Vous avez du riz ici et différents types de curry que vous pouvez vous servir directement dans ces ustensiles-là. Ils ont même une salle e-sport où tu peux venir faire des gros frags. Regardez-moi un peu l'équipement qu'ils ont. Même moi à la maison j'ai pas ça. Et c'est tellement populaire que regardez un peu le nombre de chambres que vous avez. C'est insane, c'est un véritable labyrinthe à l'intérieur. Et t'as même un compartiment woman only, voilà, pour que les femmes puissent se sentir tranquillement posées à l'aise. 131. C'est ici que ça se passe. Donc voilà comment ça se présente, tu vois, c'est pas bien grand hein, franchement, mais t'as de quoi t'allonger, te poser, franchement c'est pas mal. Je me plains pas, normalement tu peux même avoir un PC, moi j'ai dit que j'en ai pas besoin, du coup c'est encore moins cher. Et non en vrai on est bien, hein. Je peux carrément m'allonger, il n'y a pas trop de soucis en vrai, sachant que je fais 1m81. En vrai, c'est un tout petit chouïa petit. En gros, je pense que ça fait 1m78 là, comme ça, de mes pieds à la tête. Ah, vous pouvez même venir à plusieurs. Je sais pas si je vous le recommande vraiment, mais ça rentre facile. En tout cas, il y a certains couples japonais qui viennent utiliser ces customer cafés au lieu d'aller au Love Hotel, puisque vous avez vu, il y a une énorme différence de prix pour pouvoir rester ici plusieurs heures. Donc voilà. Donc ce téléphone, c'est pour contacter l'accueil ou pour que eux puissent te contacter, te dire que tu en as terminé avec ton temps. Et auquel cas, tu peux demander une extension. Ici, tu as l'air conditionné, donc ça, c'est super bien l'été. Tu as pas mal de petites prises, tu peux aussi louer des petites batteries pour recharger ton appareil. Donc ici c'est idéal pour avoir son intimité, pour pouvoir se reposer tranquillement et plus si affinité. Franchement regardez, c'est super clean, c'est super bien. Vous avez donc les toilettes ici. Franchement tranquille, c'est propre, nickel. Et ici vous avez même votre petite section pour faire votre linge, une petite lessive, voilà, c'est trop cool. Vous avez même des douches, regardez un peu à quoi ça ressemble. C'est stylé pour ce prix-là quand même, pour 300 yens. Pouvoir faire tout ça, rapport qualité-prix imbattable, non? Il y a même des gens qui vivent dans des mangas cafés pendant plusieurs semaines, voire des mois. Hein. Vraiment, c'est histoire vraie. Hein. Voilà, hop, et je vais prendre du thé. Donc voilà comment ça fonctionne, simple, efficace. C'est le Japon, les amis. Hop. Génial. Bon, on n'est pas bien là, les amis? On n'est pas bien ici quand même. Quand on vient d'arriver au Japon le premier jour, on a un peu la flemme de se casser la tête à trouver un bon resto et la plupart du temps on finit par manger soit au combini, soit dans un fast-food. Alors dites-vous bien que Tokyo c'est la ville avec une scène culinaire sans pareil. Ce n'est pas un hasard si elle est aujourd'hui la ville avec le plus de restos étoilés, plus que Paris et New York combinés. Donc avec plus de 130 000 restos et 5 000 cafés, il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les bourses. Donc en vrai je comprends ceux qui n'ont pas envie de trop se prendre la tête et en toute honnêteté, si vous voyez un restaurant qui a l'air sympa, franchement foncez. Au pire ce sera l'aventure. Et en vrai, vous ne risquez rien si ce n'est d'avoir une bonne surprise et tester des choses, ça fait partie de l'expérience quand tu viens découvrir le Japon. Et du coup, pour tous ceux qui, comme moi, accordent énormément d'importance à la nourriture pendant un voyage, eh bien j'ai créé pour vous un guide digital avec les 200 meilleures adresses à Tokyo que j'ai pu trouver. Du sucré, du salé, du traditionnel, du moderne, du végé, du halal, il y a un petit peu de tout. J'ai sélectionné pour vous la crème de la crème, c'est un guide digital, donc en fait quand il y a une adresse qui t'intéresse, parce que tu as vu les photos, les descriptions, les petits aspects culturels que j'ai ajoutés dedans, tu cliques dessus, ça te ouvre sur Google Maps, et comme ça tu peux trouver l'adresse très facilement. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description et tu n'as plus aucune excuse pour mal manger à Tokyo.
Et voilà les amis, je vous ai donné tous les tips dont vous aviez besoin pour survivre sur ces premières 24 heures ici au Japon. Je dis survivre, mais avec tout ça, vous êtes capable de vivre et de même très bien vivre. Voilà, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je vous dis merci pour votre fidélité, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est votre première fois sur la chaîne. Et sur ce, moi les amis, je vous dis tchou tchou bye bye et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.